Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à votre rendez-vous du journal en langue française de ce lundi 22 novembre 2021. Au sommaire, le marché de Kanyosha en mairie de Bujumbura est inoccupé en partie par les commerçants. La situation est due à la présence d'autres marchés parallèles dans cette zone. Certains commerçants de cette zone déplorent le manque d'affluence et demandent la fermeture de ces marchés parallèles pour permettre l'essor du marché de Kanyosha. L'essence est de nouveau disponible et au prix habituel en mairie de Bujumbura. Dans les stations-service, une situation appréciée par certains clients de la commune Nahangwa, mairie de Bujumbura. Ils demandent que le mazout soit disponible au même titre que l'essence. Bienvenue encore une fois. Bonsoir. Certains échoppes et kiosques du marché de Kanyosha récemment rénovés sont toujours fermés. Les commerçants qui devaient occuper ces places ont opté de travailler tout près de ce marché ou au marché d'Ogisio. Dans la même zone, Gad Minani, représentant des commerçants de ce marché de Kanyosha, trouve que l'essor de ce marché est impossible si ces marchés parallèles ne sont pas fermés. Reportage de Jean-Marie Mayong. Au marché de Kanyosha, récemment réhabilité, plusieurs kiosques et échoppes sont fermés suite au manque de commerçants pour les occuper. Certains des commerçants de ce marché affirment qu'ils travaillent à perte parce qu'ils n'ont pas assez de clients. Tous ceux qui devraient occuper ces places se sont déplacés vers le marché situé au quartier Gisio, disait-il. Auparavant, l'État a pris une décision de fermer tous les petits marchés, que ce soit les commerçants ambulants qui circulent dans la route, même le petit marché là d'Ogisio, qui est un marché donc de l'individu, on l'avait fermé. Au moment où on fermait ce petit marché, avec ce marché d'Ogisio, tous les commerçants, donc je vous signale que tous les commerçants qui étaient là-bas à Ogisio, c'était les commerçants auparavant que nous étions ensemble ici. Mais à cette date où nous sommes ici, vous voyez qu'il y a beaucoup de kiosques qui sont fermés, il y a les magasins qui sont fermés. Le problème majeur que nous avons ici, c'est ce petit marché-là d'Ogisio. Si on étudiait ça petit à petit, on avait trouvé que l'individu qui est le chef de ce petit marché d'Ogisio a fait un trick. Donc il a dit que c'était une coopérative. Mais en analysant bien ce qui se trouve dans ce petit marché, ce sont des marchandises comme le marché de Kanyosha. Minani Gadi, le représentant des commerçants au marché de Kanyosha, dit qu'avec ces petits marchés et celui d'Ogisio, le marché de Kanyosha ne peut pas bien fonctionner. Des stands dans notre marché de Kanyosha ne sont pas fonctionnels à cause de l'ouverture de plusieurs petits marchés, dont celui d'Ogisio, aujourd'hui ayant le caractère coopératif. Or, une coopérative est de loin différente d'un marché. C'est pourquoi les stands de notre marché de Kanyosha sont vides. Que ce soit les commerçants de ce marché de Kanyosha ou le représentant de ce marché, tous demandent aux autorités de la mairie de prendre des décisions nécessaires pour fermer tous ces petits marchés situés au quartier Gisio. Le marché de Kanyosha est l'un des marchés de la mairie de Bujumbura récemment réhabilité. En réaction, l'administrateur de la commune Muha, où se situe ce marché de Kanyosha, dit être au courant des activités de la coopérative située à Gisio, où on y exerce le petit commerce. Devote Ndaisenga demande à toute personne non membre de cette coopérative de devoir quitter cet endroit. Suivez-la. C'est vrai qu'il y a des grognes des commerçants du marché de Kanyosha, disant qu'il y a une coopérative à Gisio qui travaille comme un marché. Je ne peux pas affirmer
que ceux qui travaillent dans cette coopérative travaillent comme ceux du marché. Ils vendent des produits de première nécessité. Je recommande à celui qui n'est pas membre de cette coopérative de ne plus exercer le commerce dans cet endroit. Seuls les membres de la dite coopérative sont autorisés. Ceux qui ne sont pas membres ont d'autres marchés. Je vous l'annonçais en titre, l'essence est à nouveau disponible sur les stations-service et au prix habituel. Une situation appréciée par certains clients de ces stations en commune Nahangwa de la mairie de Bujumbura. Par ailleurs, ces clients demandent que le mazout soit aussi rendu disponible sur certaines stations-service qui n'en disposent pas assez. Suivez. À notre passage aux différentes stations-service de la commune de Nahangwa, aucun signe de pénurie de carburant n'a été constaté. Là où nous sommes passés ce lundi vers 11h, comme à la station-service Yakem Oil Company située à Kigobe, tous les véhicules qui s'approvisionnent d'essence ou de mazout étaient servis. Désormais, il ne s'observe plus de longues files d'attente comme l'indiquent ces personnes. Il y a 3 semaines, il s'observait un grand manque de carburant. On pouvait passer plusieurs heures sans être servi. Mais aujourd'hui, nous sommes satisfaits car le carburant est bien disponible. Et le fait qu'il n'y a pas eu de hausse de prix pour le carburant, ça nous enchante. Nous remercions Dieu car le carburant est actuellement disponible et tous nos clients sont servis. Fini les files d'attente. Les prix n'ont pas changé. La situation est presque la même à la station-service Interpétrole d'Ongagara et à la station Top 7 de Kamenge. Le carburant de type essence était bien disponible, mais le mazout était en quantité insuffisante. Toutes ces personnes se disent ravies de la disponibilité du carburant de type essence. Cependant, elles demandent que ce soit le cas pour les produits pétroliers en général et le mazout en particulier. C'était un reportage signé notre consoeur Nicole Ninina-Hazgue. En actualité internationale, le Premier ministre Abdallah Hamdok, écarté lors du coup d'État militaire au Soudan, a retrouvé dimanche son poste après un accord avec le général Abdel Fattah al-Burhan. Nos confrères de France 24 indiquent cependant que cette entente n'a pas empêché un nouveau mort dans la répression des manifestations anti-putsch. Images et commentaires. Tour sur le devant de la scène et des promesses de sortie de crise. Le Premier ministre Abdallah Hamdok s'apprête à retrouver son poste après l'avoir quitté pendant 1 mois. Un accord a été trouvé avec l'homme fort du pays, le général Abdel Fattah al-Burhan. L'objectif, mettre fin au chaos social qui frappe le Soudan depuis le coup d'État militaire. L'arrangement entre les 2 hommes prévoit de rétablir un régime civil et de libérer des responsables politiques emprisonnés. Cet accord contribue, nous l'espérons, à lever les blocages internes et externes et à restaurer le processus de transition vers une démocratie durable. Mais cette entente n'a pas calmé la colère des Soudanais. Par milliers, ils continuent de protester contre le putsch dans les rues de Khartoum, la capitale, où dans la journée, un adolescent a été tué lors d'un rassemblement. Nous réaffirmons clairement qu'il n'y a pas de négociation ni de partenariat avec les putschistes. Depuis le coup d'État militaire, il y a 1 mois, la situation reste très tendue dans le pays, où des dizaines de personnes ont été tuées dans des manifestations anti-putsch. Ces partisans de la démocratie refusent tout partage du pouvoir avec l'armée et appellent à une transition démocratique rapide. Eh bien, ainsi prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à la suite de nos programmes. Au revoir.